Hubert Dominique s'ennuie dans la maison familiale à Bruxelles. Pourtant, il n'est pas le genre à se laisser aller. Il a déjà une formation de mécanicien dans l'enseignement technique, mais sans expérience, il reste désespérément demandeur d'emploi. Je suis allé m'inscrire dans l'intérim, chercher du boulot et tout ça dans ce secteur. Et j'arrivais pas à trouver, donc je me suis dit, je vais aller moi-même chercher du boulot de mon côté. Donc je suis parti chercher. Et le problème, c'est que dans la plupart des garages, ils demandent de l'expérience. Il est sans emploi comme 20% des jeunes Belges. Malgré ses nombreuses recherches, il ne trouve pas de travail. Pour avancer dans la vie, il va changer d'orientation professionnelle. Dans quelques jours, il commence une formation dans la vente. Ça a duré environ 7 mois. C'était dans la vente, marketing et tout ça. Donc 4 mois de cours intensifs et environ 2 à 3 mois de stage dans une entreprise. Et tu espères quoi de ça? Le stage où tu fais, si tu fais bien, et te prend le Thomas. Paul a lui aussi changé d'orientation. Il s'est lancé dans une formation d'1 an et demi en tant que chauffagiste dans le sud du pays. Avant de venir ici, je faisais des études de droit à l'université. Et voilà, au bout d'un certain temps, j'en ai eu marre, j'étais démotivé. Et voilà, je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire un métier dans la construction. Et chauffagiste, j'avais déjà fait ça en tant qu'étudiant. Et voilà, j'ai choisi ça. Est-ce que ce sont les débouchés ou seulement le travail en tant que tel, les débouchés qui t'ont motivé? Plus le travail en tant que tel. Les débouchés, c'est vrai que c'est bien, mais je pense qu'avant tout, il faut faire quelque chose qu'on aime bien. Dans ce centre de formation du Forum, l'organisme public wallon pour l'emploi, près de 77% des jeunes trouvent de l'emploi après leur formation pour les métiers en demande. Le gros atout est le stage en entreprise. Tu sors de stage, ça s'est bien passé? C'est très bien passé. Je sors de 3 semaines là maintenant. Ah oui. Chez Cornelis. Oui. Ça va. J'ai rencontré les ouvriers là-bas, 3 ouvriers qui viennent d'ici pour la formation. Ouais, c'est bien, c'est une bonne pub pour nous. Ça prouve que quand on suit une formation ici, c'est rassurant, on peut s'insérer. Donc, on forme des demandeurs d'emploi, des apprentis, des chefs d'entreprise, des travailleurs et alors tout ce qui est le monde de l'enseignement, donc aussi bien élèves qu'enseignants. Il reste quand même si c'est la crise, il reste quand même des emplois dans la construction, ça on le constate, mais on constate qu'effectivement, les employeurs demandent de plus en plus un niveau de qualification. L'Union prévoit d'augmenter le nombre de ces formations pour les 5,5 millions de chômeurs européens de moins de 25 ans. Le Bureau belge d'information du Parlement européen a organisé un débat sur ce thème. On retrouve Paul qui s'est déplacé pour l'événement, mais surtout pour rencontrer des eurodéputés. Qu'est-ce que l'Europe pourrait faire pour inciter les jeunes à eux-mêmes entreprendre et de ce fait être moins dépendants du marché de l'emploi? Et il faut que l'Europe favorise le microcrédit. Il faut que celui qui a envie de s'installer, il a besoin de moyens. Il n'en a pas nécessairement, il en a d'ailleurs rarement. Je crois qu'il y aurait intérêt à avoir des dispositifs du genre, eh bien, on exempte les jeunes qui créent leur entreprise de charges sociales ou de charges fiscales les 3-4 premières années de leur activité de manière à leur permettre de prendre le risque. C'est une manière pour la société de partager une partie du risque. Je vous souhaite bon travail. Ah oui, il y en a. Sur la planche. Ben oui. Et voilà, merci de voir. Et bon travail de votre côté aussi. Avec plaisir. En Europe, par contre, 24% des jeunes sont au chômage. C'est 4% de plus qu'en Belgique. Les formations professionnelles ne régleront pas le problème à elles seules. Ce qu'il est important, c'est d'agir effectivement sur les demandeurs d'emploi eux-mêmes en les outillant, mais c'est aussi nécessaire d'agir sur la façon dont fonctionne le marché de l'emploi et sur la façon dont les employeurs fonctionnent, sur le contexte global, sur la crise économique et de mener des politiques qui agissent aussi sur l'offre d'emploi. Comme Hubert Dominique ou Paul, il vaut quand même mieux avoir plusieurs cordes à son arc pour trouver du travail en profitant de ces formations. Les jeunes inactifs représentent une perte financière annuelle de 150 milliards d'euros dans l'Union européenne, alors que ce programme européen ne coûterait que 21 milliards. Reste à trouver son financement.